Bonjour et bienvenue à vous qui cherchez la vérité. Le discernement est la faculté d'apprécier sainement les choses avec intelligence et sens critique. Les médias de masse et surtout la télévision tendent à supprimer cette faculté. La Bible déclare dans Romains 12, verset 12 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le nouvel ordre mondial est une réalité. Il est en train de se mettre en place de façon plus ou moins cachée. Mais nous ne devons pas avoir peur, ni même être étonnés. Il est prophétisé dans la Bible. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'origine de ce plan, un gouvernement mondial dirigé par le diable en personne. L'idée d'un gouvernement mondial n'est pas récente. En fait, elle existait déjà avant l'apparition de l'homme sur la terre. Le déclenchement de ce plan se fait au moment où Lucifer, l'ange de lumière, s'est rebellé contre Dieu dans le royaume des cieux. On va voir dans la Bible la chronologie de ces événements. Ésaïe 14,10 nous révèle les pensées de Lucifer. Il dit en son cœur « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je serai semblable au Très-Haut. » Il faut comprendre que Satan a voulu prendre la place de Dieu. À cause de sa propre beauté, de sa puissance, il s'est enflé d'orgueil. Et il ne voulait plus être soumis au Dieu qu'il avait créé. On lit la suite dans Apocalypse 12, verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ce jour-là, le plan de Satan pour régner dans le royaume des cieux a échoué. Alors il a décidé de régner sur le royaume terrestre. Et depuis 6000 ans, son plan est en train de s'accomplir. Satan domine sur le monde entier, et son but ultime est de s'élever au rang de Dieu sur la terre. Le diable utilise certains hommes à qui il donne du pouvoir pour soumettre la terre à sa volonté. Depuis la création d'Adam et Ève, il a fait entrer le péché dans le cœur de l'homme pour qu'il se détourne de Dieu. Et c'est bien l'objectif du nouvel ordre mondial, que l'humanité s'éloigne de Dieu et se soumette à Satan. Le premier cas de gouvernement mondial date de 700 ans avant Jésus-Christ. C'est la construction de la tour de Babel, relatée dans Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » Et l'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Le deuxième cas date de 600 ans avant Jésus-Christ, avec le roi Nabuchodonosor. À partir de là, les gouvernements mondiaux vont se succéder l'un après l'autre pendant 1000 ans. Pour cela, on va étudier la prophétie qu'a reçue Daniel dans le chapitre 2. Contexte. À l'époque de Daniel, donc en moins 600, le roi de Babylone domine sur ce qu'on appelle le monde connu. Daniel 2, verset 37. « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. » C'est un gouvernement mondial, dans le sens où il dirige la totalité du monde connu de l'époque. Donc ça, c'est l'état du monde au moment où le prophète Daniel reçoit la prophétie pour les événements à venir dans le monde. Dieu lui révèle ce qui va arriver au travers de la vision d'une statue. Cette statue symbolise non seulement les événements pour les 1000 ans à venir, mais également ce qui va advenir à la fin des temps. La statue a une tête en or. Nous l'avons vu, cette tête, c'est l'empire babylonien avec le roi Nabuchodonosor et son fils, qui vont régner 90 ans. Ensuite, un torse et des bras en argent. C'est l'empire médo-perse avec les rois Cyrus, Darius et Xerxès, qui vont régner 200 ans. C'est encore un gouvernement mondial, encore plus grand que le précédent, dirigé par Satan en personne. Dans le chapitre 10, il est dit qu'un ange a été envoyé vers Daniel pour lui donner une prophétie. Mais il en a été empêché par le roi de Perse
qu'il a combattu pendant 21 jours, et il n'aurait pas pu gagner sans l'aide de l'archange Michael. Après cela, la statue avait un ventre et des cuisses en bronze. Cela représente l'Empire grec avec l'arrivée fulgurante d'Alexandre le Grand qui a renversé les Mèdes et les Perses. Cet empire mondial a duré 270 ans. Ensuite, la statue a des jambes de fer. C'est l'Empire romain. Plus grand, plus puissant. C'est celui qui a le plus étendu les frontières du monde connu. C'est l'ère des empereurs, c'est-à-dire des hommes qui se prennent pour Dieu. Pendant 620 ans se sont succédés Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, etc. Des dirigeants sanguinaires qui ont persécuté le peuple de Dieu jusqu'à détruire le temple de Jérusalem. Nous savons que l'Empire romain s'est effondré en 476. Et depuis, personne n'a réussi à rassembler le monde entier sous un même chef. Dans le même temps, les explorateurs européens ont découvert les Amériques, le continent océanien, etc. Au niveau politique, on a mis en place des démocraties, on a fermé les frontières. Il semblait désormais difficile de mettre en place un gouvernement mondial. Mais Satan n'est pas au chômage. Il continue d'avancer ses pions. Son plan progresse chaque jour. Et l'Europe est au centre de ce plan. Ma prochaine vidéo sera sur la place de l'Europe dans le plan du nouvel ordre mondial. En attendant, voyons la dernière révélation que nous donne la statue dans la prophétie de Daniel. Les pieds et les orteils en mélange de fer et d'argile. Voici ce que dit la Bible. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Ces alliances humaines existent déjà au niveau mondial. Au niveau politique, l'ONU, au niveau culturel, l'UNESCO, au niveau de la santé, l'OMS, pour le commerce, l'OMC, la science, le CERN, l'économie, le CDE, etc. Je pourrais vous parler de l'influence satanique dans chacune de ces institutions, mais je n'ai pas le temps dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous intéresse. Aujourd'hui, il ne manque pas grand-chose pour l'avènement du gouvernement mondial. Les dernières étapes sont une organisation militaire mondiale, et elle est déjà en construction avec l'OTAN, et une religion mondiale. Elle est déjà en construction avec l'œcuménisme du pape François. À la tête de l'organisation militaire, il y aura l'Antichrist, qui prendra la place de Dieu. À la tête de la religion mondiale, il y aura la bête de l'Apocalypse, qui conduira le peuple à adorer l'Antichrist. Ensemble, ils vont tout faire pour entraîner le monde entier, chaque être humain, à adorer Satan, le diable, en lui donnant tout, corps, âme et esprit. L'immense majorité des gens le fera de leur propre volonté et même avec empressement. Seul un petit nombre qui restera fidèle au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Ceux qui n'auront pas fait de compromis avec le monde. Apocalypse 13. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Sont ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Nous sommes vraiment à l'aube de ce jour. Le diable gagne en popularité. C'est incroyable. Les gens courent à lui. La plupart le font aujourd'hui par ignorance. Ils ne savent pas qu'ils sont manipulés par le diable. Ils ne savent pas parce qu'ils sont formatés. Par la télé, par la musique, par le cinéma, par les changements dans la société. Très peu sont ceux qui cherchent la vérité aujourd'hui. Et la vérité ne se trouve qu'à un seul endroit, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a été révélée sous deux formes. La Bible, parole de Dieu révélée par écrit, et Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair. Si vous voulez connaître les événements à venir, il n'y a pas d'autre source fiable. La Bible nous révèle que quand toutes ces choses auront pris place, alors que le monde sera en totale admiration de l'Antichrist, celui-ci va révéler sa vraie personnalité, un dictateur mondial d'une puissance et d'une cruauté jamais vue et jamais imaginée sur la terre. Ce sera un moment de grande tribulation, où les gens supplieront même pour avoir le droit de mourir et d'échapper à ses souffrances. Enfin, l'Antichrist et la bête vont entrer en guerre contre Dieu. C'est la bataille d'Armageddon. Satan va essayer une nouvelle fois de récupérer le royaume des cieux, qu'il avait échoué à conquérir avec ses anges.
Cette fois, il va se battre avec toute l'humanité derrière lui. Ne faites pas partie de ces gens-là. Choisissez d'appartenir à Dieu. Ceux qui lui appartiennent seront enlevés avant la tribulation et le rejoindront dans le paradis. 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen.